qui sont apparues dans le chat, en particulier une sur l'impact éventuel d'un mauvais rapport d'évaluation sur le renouvellement de l'autorisation. Effectivement, si le rapport d'éval n'est pas bon, est-ce que l'autorisation pourrait être suspendue? Est-ce que l'établissement pourrait subir un impact financier? Finalement, quid du devenir de cet établissement dans un contexte que nul n'ignore, c'est-à-dire où l'offre peine à répondre à la demande? Comment, si tu complètes ou leçon? Très bien. Alors, il n'y a pas de mauvais rapport d'évaluation. Je pense qu'il y a des rapports d'évaluation pour lesquels il y a, à mon sens, des mesures correctives à mettre en place. Donc, le renouvellement d'autorisation sera bien évidemment conditionné par ces mesures correctives. Et c'est dans le cadre de l'accompagnement en fait, de l'ARS, et s'il s'agit d'une structure à compétences partagées, évidemment, ce sera avec le conseil départemental concerné, il y aura un accompagnement pour porter avec l'organisme gestionnaire ces mesures correctives. Voilà. Peut-être que j'aurais pu laisser d'ailleurs Mme Grimaldi commencer la réponse. Veuillez m'excuser, je me suis lancée. Pardon. Non, non, mais très bien. C'était juste pour apporter un complément. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit et dans la continuité. Moi, sur quoi je voulais insister, et comme vous l'avez dit, il n'y a pas de bon ou de mauvais rapport d'évaluation. Le rapport d'évaluation va vous permettre de définir un plan d'action d'amélioration de la qualité pour répondre aux axes de progrès qui ont été identifiés. Donc, il sera plus ou moins fourni, ce plan d'action, puisqu'en fonction des résultats de cette visite d'évaluation, vous aurez plus ou moins à avoir un plan d'action qui soit étoffé, et l'enjeu étant sa priorisation et puis son suivi. C'est surtout ça, il faut que ça vive. Ce n'est pas un exercice qui se fait tous les 5 ans, c'est bien, à partir de ce rapport, vous pouvoir fonder votre plan d'action d'amélioration de la qualité sur les axes de progrès qui ont été identifiés, les prioriser, les suivre pour pouvoir être dans cette démarche apprenante qui permet effectivement au final à votre autorité de décider du renouvellement de l'autorisation sur la base de cette dynamique qualité qui existe dans votre structure. Donc effectivement, il n'y a pas de bon ou de mauvais rapport, il y a des rapports qui nécessitent plus ou moins de travail à la sortie, effectivement. Très bien, merci beaucoup. Une question qui vous est adressée, Madame Caillé. Une personne vous demande de bien vouloir repréciser vos explications relatives à la dérogation de la programmation pour calage des évaluations des ESMS appartenant à un seul et même gestionnaire. Vous pouvez revenir là-dessus. Oui, tout à fait. En fait, tout à l'heure, Mme Grimaldi disait que le périmètre de l'évaluation devait se baser en fait sur l'autorisation. Mais nous avons certains organismes gestionnaires qui nous ont demandé en fait de conduire l'exercice de l'évaluation sur l'ensemble de ces établissements et services médico-sociaux, quand bien même certaines autorisations sont distinctes en fonction de la catégorie des établissements. Exemple, des établissements relevant du secteur des personnes âgées et des établissements relevant du secteur des personnes en situation de handicap. Et ces organismes gestionnaires souhaitent en quelque sorte être dans un élan évaluatif pour l'ensemble de ces structures et à partir de là, demandent à ce que cet exercice d'évaluation soit réalisé sur une même période pour ces établissements et ces services. Mais on a aussi le cas de figure inverse. Mais en revanche, on peut avoir le cas de figure inverse, tout à fait. Très bien. Alors, en termes d'articulation entre structures, on a eu plusieurs remarques, des questions d'ailleurs qu'on n'avait pas eu le temps d'adresser à la Haute Autorité de Santé à l'intervention précédente, sur la prise en compte de la transformation de l'offre finalement par SINAE. Et c'est le cas tout spécifiquement des dispositifs. Les ITEP sont cités, mais on a également un congressiste qui nous dit que voilà, on lui a proposé des interventions conjointes IME plus CESAD, donc en mode DAM en fait, avec autorisation de l'ARS, précise-t-il. Voilà, donc des questions se posent sur les modalités de l'évaluation en mode dispositif. Oui, tout à fait. Alors, SINAE, effectivement, SINAE, quand vous allez rentrer votre numéro FINES, il va vous reconnaître en tant qu'IME, en tant que CESAD, en tant qu'ITEP, et pas en tant que dispositif, puisque il n'y a pas encore sauf erreur de ma part, de catégorie FINES dédiée
à ces dispositifs. Par contre, Sinae permet le regroupement de ces deux catégories d'établissements dans une seule et même évaluation. Donc, le guide qui est à votre disposition, et vous avez le lien sur notre PowerPoint, vous verrez, vous pouvez choisir dès le départ l'option évaluation unique, une structure, ou le regroupement d'évaluation, parce que vous êtes sur un dispositif. Et donc, vous allez avoir les critères qui s'appliquent à l'ensemble du dispositif. Très bien, merci pour cette précision. Dernière question avant que nous passions à la séquence suivante. Question qui est posée finalement en écho à ce que vous évoquiez sur le pilotage par les gestionnaires qui peuvent avoir différents établissements et services. Eh bien, une personne demande si des évolutions de la plateforme Sinae seront prévues afin que les organismes gestionnaires puissent s'identifier et accéder aux évaluations des établissements et services que cet organisme gère, ce qui ne serait pas le cas aujourd'hui. Alors, si vous avez, on l'a mis, hein, la réponse, parce qu'on a eu beaucoup cette question, c'est possible, un organisme gestionnaire peut accéder à toutes les évaluations des structures qui sont attachées à cet organisme. Donc, vous verrez dans la foire aux questions, on y a répondu, et en fait, vous allez pouvoir retrouver toutes les structures qui sont attachées au même filet juridique. Donc, votre organisme gestionnaire va pouvoir retrouver toutes les structures qui correspondent à ce finesse juridique et non plus géographique. Et là, s'il y a vraiment une personne qui est en difficulté, qui n'a pas bien compris ce qu'il pouvait faire et ce qu'il devait faire pour y avoir accès, il ne faut pas hésiter à nous écrire et on y répondra. Donc, on vous donnera tous les éléments. Mais c'est possible hein, aujourd'hui. C'est déjà possible et vous avez accès à toutes les structures. Mais c'est une question de création de compte au départ. Et donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous ne trouvez pas l'option. Donc, dans le guide vous verrez dans la foire aux questions, vous avez les éléments et le guide vous permet de comprendre comment créer le compte à l'échelle de l'organisme gestionnaire. Merci à vous. Je vous en prie. Merci, merci.